Oui, bon, bonjour à tous. Donc au CCE, j'étais pas le seul, il y en a d'autres, je pense, qui sont ici. Alors ce qui était quand même notable dans ce CCE, c'est le mépris qu'apporte la direction face aux salariés. Monsieur Zerouni a, pendant un moment, regretté qu'à son niveau de compétence, il soit là et examiner le livre 2, c'est-à-dire le projet de restructuration. Donc M. Zerouni regrettait qu'à ce niveau de compétence, il soit obligé de lire ce livre page par page et qu'il en était absolument outré. Donc c'est intéressant parce que c'est page par page qu'on arrive à comprendre le projet de la direction, projet qui est quand même assez instructif, on va dire, parce que quand on comprend bien les départs volontaires sont des gens qui vont accepter de voir leur poste supprimé. Or, les postes vont être supprimés de Montpellier ou d'ailleurs, pour être à certains moments repositionnés ailleurs. Mais les salariés ne vont pas forcément suivre. Ces postes vont être ouverts à l'ensemble des salariés de Sanofi, Aventis, R&D, voire même groupe. Entre autres, pour les anti-infectieux, il y a des gens de Pasteur ou d'autres entités mériales qui pourront postuler. Donc, il y aura bien des suppressions de postes sur Montpellier qui vont engendrer des situations dramatiques. Et ça, dans toutes les unités. Que ce soit unité de recherche ou unité de développement. Parce qu'en développement, par exemple, c'est un exemple, hein, mais en DSAR, il y a la partie sécurité préclinique, qui est quand même quelque chose d'important, parce qu'il faut savoir qu'il y a presque 60 à 70% des produits qui tombent pour cause de tox. La sécurité préclinique, donc unité considérée comme étant du développement, au 30 juin, ils étaient 17 à s'en occuper. Dans le projet, ils ne sont plus que 10. Donc c'est une des contradictions qu'on a soulignées et que la direction a notées. On attend encore la réponse concernant la justification. Monsieur Zerouni encore a eu ces mots assez amusants. Il a voulu pendant un moment, il a proposé au CCE d'inviter le directeur de Genzyme, puisqu'on discutait du parallèle que la direction veut mettre entre la recherche de Genzyme et la recherche qu'il voudrait appliquer à Sanofi. Et il s'est immédiatement ravisé en disant que s'il invitait le directeur de la recherche de Genzyme lors du CCE, ce monsieur serait tellement effrayé qu'il voudrait quitter Sanofi. Donc voilà le dialogue social proposé par la direction, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y en a absolument pas. Ils nous méprisent complètement, ils ne veulent pas répondre à nos questions. Dès qu'on aborde des sujets un peu techniques, pointus et scientifiques, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de réponse. Au besoin, ils se mettent en colère, ils quittent la salle en nous accusant d'être, irrespectueux à leur égard. C'est vrai qu'il y a le mot d'ineptie qui avait été prononcé, donc c'est vachement irrespectueux de dire qu'ils nous racontent que des inepties. Et donc ils se sont fâchés tout rouge en nous expliquant qu'il fallait qu'on se calme et qu'on continue la réunion une fois qu'on serait calmé. Monsieur Zerouni regrette aussi énormément d'être obligé de passer par toutes ces procédures, parce qu'aux États-Unis c'est quand même beaucoup plus simple, et ça l'emmerde beaucoup. Donc il faut continuer à tout prix à montrer qu'on est mobilisé, il faut à tout prix qu'on reste tous ensemble et qu'on rejette ce plan, parce que ce plan est à rejeter complètement. Voilà. Jean-Marie, tu étais au CCE. Oui, je voudrais juste apporter une petite précision par rapport à la notion de volontariat, parce que ça a duré facilement plus d'une heure et demie, 2 heures, je pense, autour de cette notion de volontariat. Qu'est-ce qu'ils entendaient par le terme volontariat? Bon, comme l'a dit Philippe, effectivement, il y aura des postes ouverts et libre à chacun de postuler ou pas sur ces postes qui seront ouverts sur tel ou tel site. On a souligné le risque de mise en concurrence des salariés les uns contre les autres. Évidemment que non, c'est nous qui avons un très mauvais esprit et bon, on ne doit pas penser ça. Par contre, ce que j'en ai un petit peu déduit, moi, si l'on gratte un petit peu tout ça, c'est que s'il n'y a pas de volontaire, en fait, les choses ne devraient pas bouger. Alors c'est un raccourci très rapide, mais on a essayé de leur faire cracher qu'est-ce qui allait se passer entre la situation actuelle et 2015, où donc, si le plan se déroule comme ils l'entendent, etc., et que la nouvelle structure est mise en place, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2015? La réponse, pas aussi nette que ça, mais a été une espèce de juxtaposition des deux structures, l'actuelle et la future, au fur et à mesure qu'elle se mettrait en place en fonction des volontaires qui viendraient rejoindre cette nouvelle structure. Conclusion,
Si l'on ne bouge pas, s'il n'y a pas de volontaires, dans l'absolu, la nouvelle structure ne peut pas se mettre en place et l'actuelle va perdurer. C'est une interprétation personnelle et je pense qu'on est quelques-uns quand même à la partager comme ça, quoi. Donc c'est une notion importante. Cette notion de rejet de plan doit passer par un non-volontariat de chacun d'entre nous. Si l'on n'est pas volontaire, il ne peut pas y avoir de plan. Jusqu'au 31 décembre 2015. Après, qu'est-ce qui se passera? Ça sera sûrement un autre plan. Aline? Bon appétit. Bon, désolé, j'ai pas entendu le début de ce que disait Philippe, alors je vais peut-être redire quelque chose, je sais pas, c'est pas grave. Je vais aller me chercher un sandwich. Je trouve pas. Bon, ce qui ressort de ce CCE, c'est un dialogue de sourds. On pose 10 fois les mêmes questions, on a 10 fois la même réponse à côté. Ça, c'est épuisant. Des fois, ça varie un petit peu, voilà. Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, alors à Montpellier, il ne va pas y avoir de suppression de postes. Pas du tout. Non, 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 c'est 252 réductions de postes. C'est pas une suppression. Voilà, on est rassurés. On a posé la question, bon, là, dans l'hypothèse où le plan se met en place, etc., si une personne postule, hein, puisque donc on a réalisé qu'il faudrait postuler pour continuer à bosser, si une personne postule et n'est retenue nulle part, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ben non, ça, non, ils n'ont pas envisagé ce cas de figure. Donc, ben voilà, ils continuent à répondre à côté de la plaque, hein, à nous embarquer dans des discours complètement vasouillards, et qui, ben voilà, qui répondent absolument pas aux vraies interrogations des personnes. 30 secondes alors. Oui, ça c'était un point important, c'est vrai que dans leur mission, ils sont là pour arriver à convaincre les gens d'être volontaires. Ça c'était important parce qu'effectivement sans volontaires, ils ne peuvent pas mettre en place ce plan. Donc ils sont là pendant 3 ans à convaincre les gens d'être volontaires. C'était assez intéressant. Oui, moi je voudrais rajouter sur l'argumentation scientifique. 2 exemples. Le premier sur Montpellier, où on a essayé de les tanner et de leur demander en quoi ce centre deviendrait un centre stratégique de développement. À part entendre de dire que c'est stratégique et c'est une décision au plus haut niveau, l'argumentation s'arrête là. Donc, bien entendu, nous, on leur a dit que lorsqu'on voyait des effectifs qui diminuaient, y compris dans des activités de développement comme LGCR ou DISAR, on ne voyait pas en quoi ce site deviendrait un centre stratégique de développement. Donc là, c'est Malika Heimer qui disait chaque fois, c'est stratégique, point barre. Donc, c'est pas qu'on n'est pas convaincu, il n'y a pas d'argumentation aujourd'hui de la part de la direction pour dire et pour vraiment argumenter pour que ce site devienne un centre stratégique. Ce qui signifie que chaque fois qu'on aura un responsable qui vient sur Montpellier, il faut leur poser la question en quoi ce site devient un centre stratégique. Ça, je trouve que c'est très important de leur demander, et parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. C'est le premier point. Le deuxième exemple, c'est sur les anti-infectieux. Vous savez que dans le projet, il y a un transfert des anti-infectieux sur Lyon. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'à Lyon, au départ, ils sont partis, Zéroni nous a dit 300 personnes. Il est sorti, il a téléphoné, c'est 150. Il s'était trompé de 150 personnes. Pour montrer qu'il connaît parfaitement ses dossiers. 150, 80 de la SRD, 50 de Pasteur et 20 de Mérial. Et lorsqu'on a posé des questions un peu plus précises, on s'est rendu compte que, 1, aujourd'hui, il n'y a pas de bâtiment pour les accueillir. 2, quel était véritablement l'intérêt de mettre ces activités donc anti-infectieuses sur Lyon. On a appris qu'en fait, Sanofi avait signé un contrat particulier avec d'autres boîtes, style Danone, Biomérieux, et des fonds publics pour créer ce qu'on appelle l'IRT, qui est l'Institut de recherche de technologie, et où là, le gouvernement mettrait une somme relativement importante. Et donc, le seul intérêt de mettre les anti-infectieux sur Lyon, c'est parce que le gouvernement va mettre de l'argent dans ce pôle-là. Donc je pense que sur ce plan-là,
Il faut aussi qu'on demande auprès des élus locaux et sénateurs, députés, etc., de véritablement qu'ils nous expliquent leur façon de travailler, et que nous, ce qu'on souhaite véritablement, c'est le maintien des activités sur tous les sites. Donc il faut quand même savoir que quelque part, ils utilisent aussi le gouvernement dans le sens que on a le crédit impôt recherche, mais si on peut récupérer de l'argent encore autrement sur des fonds publics, ils le font. Donc nous, c'est à nous à demander auprès de nos élus que quelque part, ils ne lâchent pas, c'est-à-dire qu'ils maintiennent aussi les activités sur les sites qui existent aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, je viens de recevoir un coup de téléphone. Sur Chili, ils sont en assemblée générale et il y a 200 participants. Voilà. Alain, tu as parlé du gouvernement, ça m'a rappelé un truc aussi dont ils nous ont parlé en ce qui concerne Toulouse. Alors Toulouse n'est plus dans le plan. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ils sont plus dans le plan, sauf les personnes des anti-infectieux et une partie des fonctions support. Alors pourquoi est-ce que Toulouse n'est plus dans le plan? C'est parce que nous sommes allés voir Montebourg et qu'on lui a dit que on voulait que Toulouse soit considérée. Et eux, ils prennent l'argument qu'on est allé voir Montebourg et le fait qu'il y ait une mission ministérielle qui est lancée pour se dédouaner complètement du fait qu'ils ne considèrent absolument pas l'avenir de Toulouse. Ils ne s'en occupent plus puisqu'il y a une mission ministérielle. Et donc ils retournent complètement le message sur notre dos, quoi. C'est de notre faute, finalement, nous, syndicats, si Toulouse n'est pas dans le plan. Et je continue aussi sur ça. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait comment est-ce qu'ils arrivent à moins 170 personnes. Alors c'est un savant calcul. Sachez que donc les moins 170 personnes, on ne compte pas ni d'un côté ni de l'autre Toulouse. Donc a priori, déjà, c'est moins 170 plus 420, déjà. Donc voilà, ce problème de Toulouse est vraiment très 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 grave, quoi. Ils ne sont plus nulle part. Honnêtement, des lectures des livres. Attendez, on n'a pas avancé. Juste une question autour de la lecture des livrets 1 et 2, où en est-on? Alors, on a continué de manière un peu pas très méthodique, il faut l'avouer, la lecture du livre 2. Donc le livre 2, c'est le livre 2, c'est l'explication du plan. Hein. Le livre 1, après, c'est les aspects personnels. Alors, sachez que jeudi prochain, on a CCE. Et là, on sera à ce qu'on appelle la T2, deuxième réunion, avec remise du rapport de l'expert. Et à partir de là, on va ouvrir le livre 1. Et le livre 1, donc, c'est les mesures d'accompagnement et comment ça va se dérouler. Enfin, c'est surtout comment ça pourrait se mettre en place. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même contre et qu'on fait tout pour que ça ne puisse pas être mis en œuvre. Mais toutes ces réunions, pour l'instant, c'est pas tout aussi anarchique que ce que semblait dire Aline. C'est vrai qu'il y a quand même un méthodique, dans le sens où, avant de comprendre comment, on voudrait comprendre pourquoi. Donc c'est relativement important. Et la direction n'arrive pas à nous expliquer pourquoi ils veulent faire ça. Ça, c'est quand même le plus important. Sinon, les réunions vont s'enchaîner. On continuera d'avoir des réunions complémentaires pour continuer d'examiner page par page le livre 2, donc. Et on essaie toujours pareil d'avoir le maximum de renseignements. Il y avait un autre point important qu'il va falloir qu'on transmette à tous les élus, c'est que la direction menace à mots à peine voilés sur le fait que si la France ne trouve pas de molécules, si la recherche en France n'est pas efficace, il faudra se poser des questions quant à l'industrie en France. Au moins c'est dit maintenant. Donc ça c'est important parce que jusqu'à présent les politiques ne semblaient pas vraiment concernés par tout ça, par le fait que l'industriel va morfler derrière. Mais l'industriel, là ça a été dit, morflera si la recherche n'est pas productive en France. Mais vu la façon dont ils veulent faire fonctionner la recherche, jusqu'à présent on aura beaucoup de mal à être productif, avec des équipes qui sont réduites, avec des investissements qui sont un petit peu laissés à l'abandon, et en bousculant toute la recherche telle qu'ils le font. Parce que son optique à lui, c'est quand même d'avoir une recherche au maximum orientée sur les startups et le public, avec un strict minimum en interne.
Or, on essaye de lui démontrer qu'en interne, la recherche est indispensable, mais ça, manifestement, il ne veut pas l'entendre. Il prend le modèle des États-Unis, il prend tous les d'autres modèles, mais celui qu'on aimerait bien voir rester en place, c'est-à-dire une recherche interne forte, avec des moyens forts, parce que l'entreprise peut se le permettre. L'entreprise dégage énormément de bénéfices et il faut qu'elle réinvestisse dans la recherche. Ça, ils ne veulent pas en entendre parler, manifestement. Voilà. Où en est l'appel en justice? Où on en est par rapport à l'appel? On n'a pas encore la date. Pour l'appel en justice, est-ce qu'on en sait plus? Alors, l'appel a été déposé, mais on n'a pas de nouvelles quant à la date. Mais ça a été déposé au tribunal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le CCE? Bon, ben, je vous rassure, vos élus au CCE ne lâchent rien non plus. Ah, il y en a une question. J'ai pas bien compris le livre, enfin pas le livre 1, le livre 2, mais réunion 1, réunion 2. Là, vous passez à la 2 dès la semaine prochaine alors que vous n'avez pas fini la 1? Ouais, mais Ça peut être concomitant? Donc on va parler des deux aspects. oui, parce que toutes les réunions sont concomitantes. Les livres 1 et 2 sont complètement séparés. Et donc, le livre 1, le 2, c'est le pourquoi, et le livre 1, c'est le comment. Mais ils peuvent séparer les deux, et les deux peuvent être conduits de façon concomitante, bien qu'il faille arriver à conclure toutes ces réunions avant qu'un avis soit demandé. Voilà. Mais tout de même, on compte faire durer encore très longtemps, parce qu'on a encore plein de questions à poser, et on a plein de questions en attente pour lesquelles ils ne répondent pas. D'ailleurs, à ce sujet-là, M. Zerouni s'était engagé à reconsidérer le problème de l'audition en edging. On lui a demandé où en étaient ses reconsidérations. Il avait dû oublier parce que ça n'a pas bougé. Oui, t'as pas entendu? C'est normal. Si, lui a très bien entendu parce qu'il s'en souvenait. Il a considéré ça comme purement anecdotique, mais il va y repenser. Voilà. Est-ce que vous pensez faire une pause à Doubier et à la forme là? Justement, on peut y venir. La note de Daubier d'hier après-midi, la note de la Forge ce matin, voilà, voilà, on est vachement content d'avoir ces trucs. La note de Daubier, je vais peut-être en parler. Alors, il y a eu des dégradations, paraît-il, à la cantine. Paraît-il qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, qui ont un peu le pet et un peu d'animation. Donc, Daubier nous a convoqué les délégués syndicaux pour parler de ça. Bon, ça a été forcément tout de suite un dialogue de sourds parce qu'ils nous accusaient quand même de choses assez graves, hein, de racisme, voilà, de propos racistes et comme quoi c'est pénalement répréhensible. Donc tout de suite, il a mis la barre assez haut, donc ça ne nous a pas plu du tout. On lui a dit, bon, ben, il y a des dégradations, vous dites qu'il y a des dégradations, quelles dégradations, dites-nous, etc. Et puis, on lui a montré le fait que ça s'était donc passé jeudi, que 6 jours après, il nous réunit, soi-disant qu'il y avait urgence. On lui a montré que il y a urgence ou il n'y a pas urgence. Et que si effectivement il y a urgence, si effectivement il y a des problèmes, si effectivement il y a des gens qui ne sont pas bien, il y a un groupe qui s'appelle Risques psychosociaux sur le site qui peut s'occuper de ça. Il y a le CHSCT, donc voilà, qui travaille beaucoup plus à ce niveau-là, quoi, et qu'il nous laisse manifester notre colère. Hein. Sur le fait qu'il y ait des affiches qui étaient collées et non plus scotchées, donc bon, ça fait soi-disant des dégradations, après ça fait du boulot. Ah oui, il a dit peinture au lieu de colle à un moment, bon, hein. On se dira que c'était l'énervement. Non, on lui a rétorqué que quand on mettait des affiches avec du scotch, elles étaient enlevées, donc maintenant on mettait de la colle pour que ça reste un peu plus longtemps, quoi. Et, oui, puis alors aussi, Daubier nous avait dit, mais alors ça c'était lundi, à quelques personnes qui étaient en CCE, qu'il allait préparer une note et qu'on lui a demandé si on pouvait la lire avant. Il avait dit, mais oui, bien sûr. En tout cas, moi, il m'a rien proposé avant. Hein, donc voilà, il fait jamais comme il dit. Voilà. Alors voilà, il y a des gens, paraît-il, qui sont mal à l'aise, c'est vrai, mais faut voir pourquoi. On lui a rappelé aussi pourquoi il y a des gens qui sont mal à l'aise. Hein, c'est pas parce qu'on fout le bordel, c'est parce qu'il y a ce plan. Voilà. La note de La Forge ce matin, pour qui a assisté au CCE, ça fout vraiment la gerbe, quoi.
Ils retournent complètement le... Ceux qui n'ont pas assisté. Hein. Voilà, c'est assez affreux. Donc voilà, on vous a un peu raconté comment s'est passé le CCE. Ça vous permet de comprendre un peu différemment cette note. Et alors pour ce qui est de la note de Daubier, oui, on va préparer une réponse. On va voir sous quelle forme. Et puis la note de la Forge aussi, mais ça on n'en a pas encore discuté. 30 secondes. À propos de l'affichage, moi je ne m'étends pas trop là-dessus parce que pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, c'est la direction n'a qu'à retirer son plan et on arrêtera d'afficher. C'est clair, c'est simple, c'est basique. Par contre, quant à la responsabilité de l'affichage, on a rappelé à Daubier que c'était sous la responsabilité de l'intersyndicale. L'intersyndicale, c'est une personne morale, hein, donc c'est très très bien, et ça s'arrêtera là. Donc surtout que la direction retire son plan, et on arrêtera d'afficher un peu partout. C'est surtout ça l'enseignement qu'il faut en tirer. Mais sinon, moi je crois qu'il ne faut pas polariser là-dessus. Ils cherchent à nous déstabiliser un petit peu. Ça n'a pas grand intérêt. On continuera d'afficher. S'il faut coller, on continuera de coller. On n'a jamais dégradé rien dans l'établissement. C'est pas aujourd'hui que ça va se produire. Demain, je ne dis pas s'il continue, mais il faudra monter en puissance. Mais pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Donc pour l'instant, je crois qu'il faut complètement négliger cet aspect-là. Et puis on continuera d'afficher. Ils enlèvent, on remet. Ils enlèvent, on remet. Et on jouera ça encore un bout de temps. Voilà. Je suis d'accord avec ça, sauf qu'il faut qu'on soit vigilant sur ce qui peut être écrit sur les affichages. Et moi, ça me fait penser à autre chose. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Vio, c'est que du coup, pour qu'on n'ait pas d'emmerde, il faut qu'on aille à l'extérieur, comme aujourd'hui. Et alors du coup, j'ai une idée qui me vient, j'en ai pas parlé aux autres, c'est que comme on a le soutien de la mairie, de l'agglo et de la région, et du département, ce qu'on pourrait leur proposer, c'est qu'on fasse des affichages avec eux. C'est-à-dire qu'on leur demande de participer à des affichages et de les mettre, par exemple, sur certains bâtiments publics, pour montrer véritablement à tout le monde que la population nous soutienne. Donc ce que je propose, c'est que la prochaine fois, on prenne rendez-vous avec, on peut commencer par je ne sais pas trop par qui, et qu'on leur demande un franc soutien, et que ça pourrait se faire sous forme d'une affiche, donc avec nous. Hein, par exemple, je vois marqué là la Gazette, eh bien la Gazette, on pourrait mettre à côté autre chose. Voilà. Et donc ça, du coup, on n'aurait pas d'emmerde vis-à-vis de la direction, et en plus, ça aurait beaucoup plus de poids, parce qu'au sein du site, c'est un village, et il faut qu'on sorte du village. D'autant plus que ce qu'on quand même on ressent au niveau du CCE, c'est bien sûr du mépris, de l'incompréhension, de ce que vous voulez, mais ils sont énormément embêtés par les actions qu'on fait à l'extérieur. Donc il faut continuer, et il faut véritablement mettre le paquet sur tout ce qu'on peut faire sur l'extérieur. C'est que comme ça qu'on parlera de nous, et c'est comme ça qu'ils pourront être, je dirais, qu'ils pourront modifier leur plan. C'est pas véritablement en discutant en direct avec eux, il faut qu'on ait vraiment le support de l'ensemble de la population et des élus. Il y a Monsieur Montaigne qui vient la semaine prochaine, mardi ou mercredi. Qu'est-ce qui est prévu? On ne s'est pas encore formé. Mais on avait demandé à la direction, étant donné que depuis quand même le 5 juillet, il n'y a quand même aucun cadre supérieur qui s'est exprimé devant l'ensemble des salariés. On a envoyé un courrier à Daubier lui demandant qu'on demandait que M. Montaigne s'exprime devant tous les salariés par rapport à ce plan. Et nous, on arriverait avec les questions. Et ensuite, chaque fois qu'il y aurait une proposition, on ferait une contre-proposition. Parce qu'en fait, ce plan est inadmissible. Voilà, de ce qui est prévu. Maintenant, je ne sais pas, parce que le courrier que nous a renvoyé Daubier, pour le moment, il a dit qu'il rencontrera les différentes unités, mais diviser pour mieux régner, c'est plus facile pour eux. Et pour le moment, il n'y a pas une acceptation de rencontrer l'ensemble des salariés. Moi, je rajoute une chose concernant l'affichage, je vais être bref. Faut savoir quand même qu'à Daubier, on y a demandé, montrez-nous les photos, montrez-nous les affiches diffamatoires, montrez-nous les propos racistes qu'on a écrits, où on les a écrits. Et bien là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. Mais on a les preuves. Mais montrez-nous les preuves. Ils ont été incapables de nous montrer les preuves. Donc à un moment donné, on lui a même dit, l'intersyndicale, qu'on soupçonnait que ce soit la direction qui fasse ce genre de propagande pour détruire l'intersyndicale. Voilà où on en est.